Maintenant que nous avons vu l'idée générale derrière la backpropagation, nous pouvons essayer d'établir les 4 équations fondamentales de la backpropagation. Ces équations sont utilisées pour calculer la dérivée partielle de la perte par rapport à n'importe quel paramètre du réseau, poids et biais de n'importe quelle couche. Considérons la perte quadratique associée à une observation spécifique XY et à la prédiction AL d'un réseau neuronal composé de L couches. Pour écrire les équations de backpropagation, nous fixons d'abord delta JL à la dérivée partielle de la perte C par rapport à ZJL, qui est l'entrée du JM neurone de la couche L. Cette quantité ne nous intéresse pas directement, puisque nous voulons calculer la dérivée partielle de la perte par rapport aux paramètres du réseau. Cependant, ces quantités delta sont utiles pour écrire les équations de backpropagation. Les 2 premières équations nous permettent donc de calculer tous les deltas du réseau, c'est-à-dire la dérivée partielle de la perte par rapport à l'entrée de n'importe quel neurone du réseau. Une fois ces quantités obtenues, les équations 3 et 4 nous permettent de calculer les quantités qui nous intéressent, à savoir les dérivées de la perte par rapport au poids et au biais de chaque neurone. Notez que la notation dot circle dans la première équation est simplement le produit composante par composante des 2 vecteurs, le gradient de C et sigma' ZL. Par un léger abus de notation, nous notons sigma' ZL, le vecteur de la fonction sigma' appliqué à chaque élément du vecteur ZL. Ces équations permettent de calculer le gradient de la perte. N'oubliez pas que la backpropagation ne sert qu'à calculer les gradients et ne suffit pas à entraîner le réseau. Pour apprendre les paramètres du réseau, vous devez utiliser un algorithme basé sur le gradient, dans lequel le gradient est calculé à l'aide de l'algorithme de backpropagation. Un entraînement efficace du réseau repose donc à la fois sur l'algorithme de backpropagation et sur un algorithme d'optimisation basé sur le gradient. L'algorithme de backpropagation est basé sur la règle de la chaîne et n'est donc utile que pour les structures en couches, c'est-à-dire les modèles dont la sortie peut être écrite comme la composition de plusieurs fonctions. Les modèles en couches, typiques de l'apprentissage automatique, sont en effet des réseaux neuronaux. C'est pourquoi la backpropagation n'est souvent associée qu'aux réseaux neuronaux. Nous avons maintenant tous les ingrédients pour définir et entraîner notre réseau. Voici la procédure. Vous commencez par initialiser les poids et les biais dans le réseau. Vous utilisez ensuite une procédure de type descente de gradient stochastique. Pour chaque batch de données, vous propagez l'ensemble du batch à travers le réseau et vous stockez les valeurs de la fonction d'activation et de sa dérivée pour chaque neurone et chaque observation. Après l'étape précédente, vous obtenez une prédiction pour chaque observation sur la base de laquelle vous pouvez calculer la perte moyenne sur l'ensemble du batch de données. Pour calculer le gradient, vous utilisez les 2 premières équations de backpropagation pour calculer tous les deltas et les 2 dernières équations de backpropagation pour calculer le gradient de la perte moyenne. Une fois le gradient obtenu, vous pouvez l'utiliser dans un algorithme d'optimisation basé sur le gradient afin de mettre à jour les poids et les biais du réseau. Enfin, vous répétez les étapes précédentes jusqu'à ce qu'un critère de convergence soit rempli ou lorsque l'erreur du réseau sur un ensemble de validation commence à augmenter. C'est ce que l'on appelle la procédure d'early stopping, dont nous parlerons dans le prochain chapitre. Attention, dans cette procédure, tous les poids et biais sont mis à jour en même temps. Les deltas sont calculés de manière récursive, ce qui nous aide à calculer le gradient, mais au final, l'ensemble des paramètres est mis à jour en une seule opération en utilisant le gradient complet. En particulier, cette procédure ne met pas à jour d'abord les paramètres de la dernière couche, puis les paramètres de la couche précédente, et ainsi de suite. Tous les paramètres sont mis à jour en une seule opération une fois que le gradient complet est calculé. Pour conclure ce cours, voici quelques termes utilisés dans l'apprentissage profond. Le terme batch size ou mini batch size désigne le nombre d'exemples d'apprentissage dans un batch de données, que ce soit pour le forward pass, lorsque les données sont mises dans le réseau pour calculer la prédiction, ou pour le backward pass, lorsque l'on parcourt le réseau en sens inverse via la backpropagation. Le batch size correspond au nombre de données qui vont être envoyées simultanément à travers le réseau afin de calculer la perte moyenne, son gradient correspondant, et ensuite mettre à jour les poids et les biais en conséquence. Le nombre d'itérations de l'algorithme d'optimisation basé sur le gradient correspond au nombre de mises à jour des paramètres effectués par l'algorithme d'apprentissage. Le terme époque en anglais, fait référence au nombre d'itérations nécessaires pour que le réseau ait vu l'ensemble des données d'apprentissage. Au début de chaque époque, l'ensemble de données est divisé de manière aléatoire en plusieurs batchs.
Chaque itération de cette époque est basée sur l'un de ces batchs, de sorte qu'à la fin de l'époque, tous les batchs, et donc toutes les données, ont été utilisés une fois par la procédure d'optimisation. Un petit exemple pour illustrer ces termes. Si vous avez un ensemble de données avec 12 800 observations et que vous fixez la taille des lots à 128, une époque correspond à 100 itérations, puisqu'après 100 itérations, vous aurez utilisé 128 fois 100 égale 12 800 observations. Cela correspond à la taille de l'ensemble de données d'origine, donc une époque correspond à 100 itérations. Étant donné qu'une époque correspond au nombre de fois où le réseau a vu l'ensemble des données, elle est souvent utilisée comme mesure de la complexité de l'apprentissage. Il ne s'agit pas d'une mesure du temps d'apprentissage, car le temps d'apprentissage pour une époque dépend de la taille de l'ensemble de données. Ceci conclut ce premier chapitre. Dans ce chapitre, nous avons vu l'architecture générale du perceptron d'un neurone et celle de réseaux neuronaux plus complexes. Nous avons également vu la procédure générique d'entraînement d'un réseau de neurones qui est basée sur des procédures de descente de gradient et de backpropagation. Dans le prochain chapitre, nous examinerons les hyperparamètres à choisir lors de l'implémentation d'un réseau de neurones et le type de régularisation que vous pouvez ajouter pour éviter le surapprentissage.